Alors, je suis en compagnie de trois belles personnes. Je suis très bien accompagnée ce matin. Donc, j'ai M. Roger Blackburn, journaliste au quotidien. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour. Bienvenue à l'émission. J'ai aussi Claudia Mador, qui est conseillère en communication marketing chez Raymond Chabot. Les Grandes Tortonnes. Bonjour. Et qui est comédienne aussi pour le sujet dont on va parler. Oui, bénévole. Et en terminant, je suis en compagnie aussi d'Audrey Naud, coordonnatrice au projet et aux communications société historique du Saguenay. Oui. Bonjour à vous trois, bienvenue. Et là, vous allez me parler d'un beau sujet qui est une pièce bien spéciale, un procès à l'ancienne. Donc, je ne sais pas, mettez-nous ça un peu le sujet, mettez-nous l'eau à la bouche là, par rapport à tout ça, parce qu'on en parlait avant l'entrevue. C'est un sujet très aimé des gens du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Donc, allez-y, je vous écoute. Bien sûr, le procès à l'ancienne, en fait, c'est à l'époque de Carnaval Souvenir, qui était un procès qui relate les faits historiques d'il y a 100 ans. Donc, cette année, nous, c'est en 1919. La Société historique du Saguenay a repris le procès à l'ancienne pour sa campagne de financement annuelle. Donc, tous les profits iront à la Société historique dans l'accomplissement de sa mission. Et puis, c'est un procès, finalement, qui fait revivre des personnages d'histoire de la région, de Saguenay. Et puis, c'est des bénévoles, en fait, qui font partie du procès, qui sont les interprètes. Des bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps. Aussi un bénévole en tant que rédacteur qui a rédigé toute la pièce au complet. Nous, on a fait la recherche historique. C'est tout un déploiement d'énergie. Vraiment, beaucoup de lectures, beaucoup en fait, c'est pour réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va écrire, c'est quoi ça va être le procès en 1919, tu sais. Puis, nous, on a fait les recherches depuis le mois de juin. C'est un 35 heures de recherche dans nos documents d'archives, dans le journal Progrès du Saguenay, en entier. Toute l'année 1919 y a passé. Oui, puis avant entrevue, on en parlait avec M. Blackburn, un spécialiste de l'année 1919. Oui, c'est ça. Il a beaucoup appris sur l'année de 1919, puisque, en fait, il a lu tous les articles qu'on lui a donnés. Malheureusement, on n'a pas trouvé de procès qui a vraiment marqué l'année 1919, donc on a dû un peu améliorer le tout et puis faire aller notre imagination aussi pour savoir, bon, ça va être quoi le procès de 1919 dans le procès à l'ancienne. Donc, c'est une pièce de théâtre, finalement, qui est mise en scène par Dario Larouche, qui est un professionnel dans le domaine. Je pense que c'est sa 73e pièce vous êtes bien qui met en scène. Oui, on est vraiment très bien entouré, un professionnel. Là, écoutez, on est vraiment choyés de l'avoir avec nous cette année. Et puis, c'est une pièce de théâtre qui va avoir lieu le 29 et le 30 mars. C'est à la salle François Brassard au cégep de Jonquière. C'est à 19h30 et puis les billets sont en vente au coût de 20 $ sur reservatech.net. Et c'est un prix qui est en fait très abordable. On a voulu que ce soit aussi très... comment dire, accessible et puis pour tous les gens. Pour participation possible aussi. Exactement. Puis... Et on a fait ça un vendredi et un samedi pour que les gens du lac viennent nous voir aussi et nous encourager pour la Société historique du Saguenay. Bien, c'est merveilleux. Puis, on parlait des recherches qui ont été effectuées, M. Blackburn. Je crois que vous êtes pris au jeu un peu. Parce que quand la Société historique a fait des recherches de l'année 1919, on m'a remis une pile de documents sur des paix qui relataient un peu ce qui s'est passé à l'époque. Et là, il fallait s'inspirer de ces notes historiques-là pour bâtir une pièce en 2 actes. Alors, le premier acte est un peu une mise en situation. Et à l'époque, il y avait le congrès de la jeunesse canadienne catholique. C'est l'association catholique des... C'est ça. Il y avait un congrès provincial qui était ici à Chicoutimi à l'époque. Et le thème, c'était la colonisation. Alors, il fallait mettre en contexte les députés de l'époque, les avocats de l'époque, le maire de l'époque, les élus, les médecins, les gens qui faisaient partie de la vie quotidienne de 1919, en relatant un peu le contexte de l'époque. Donc, la colonisation. Les terres commençaient à être attribuées à des gens. C'était la fin de la guerre 14-18. Il y avait le retour des soldats qui revenaient au pays. Bon, ben, un peu tout ce contexte-là. Et puis, il fallait parler aussi de l'actualité du temps. Alors, nous, on a choisi, en 1919, le gros fait divers qu'il y a eu, c'est la cathédrale de Chicoutimi passe au feu.
au complet. Alors, le centre-ville était perturbé par ça. C'était le talk of the town, comme on dit, c'était le sujet de discussion, tout le monde en parlait. Et comme en 1919, il n'y avait pas de procès célèbre qui était marquant, contrairement aux années précédentes où il y avait la conscription, où il y avait la prohibition de la boisson, là, il y avait des sujets plus qui étaient devant les tribunaux. Et là, alors, ben là, comment ça se fait que ça a pris en feu, là? Qui a mis le feu à la cathédrale? Alors, on l'a trouvé, on le met en accusation, et dans la pièce, maintenant, on verra s'il est coupable ou non coupable. Alors, il y aura des avocats, des témoins, le juge qui procédera au procès. Il y aura des témoins qui viendront raconter ce qu'ils ont vu. Les avocats vont se coltailler un peu. Et il y aura des témoins experts. Et c'est à la fin du procès qu'on saura s'il est coupable ou non. Ah, merveilleux. Puis qu'est-ce que ça fait de jouer, Claudia, dans une pièce comme celle-là? Bien, c'est super agréable. On a vraiment beaucoup de plaisir. Oui, Vraiment, c'est très drôle. En tout cas, moi, je trouve ça très drôle. Puis tout le monde trouve ça vraiment très drôle. En fait, parce que c'est quand même, comme disait Audrey, au début, quand moi je suis embarquée là-dedans, je me suis dit, c'est quand même du temps, c'est des pratiques, c'est d'apprendre les textes aussi. Oui. Quand tu vas voir les générales et tout ça, ça demande du temps, mais puis le soir, quand on arrive, moi, je me surprends tous les soirs à dire... Wow, il est déjà... On ne voit pas le temps passer. Oui, il est déjà l'heure de la fin de la pratique, puis on a vraiment... Puis c'est le moment où j'ai ri le plus dans ma journée. Donc, tu sais, je veux dire, il y a ce plaisir-là, puis tout le monde est comme ça. Et les comédiens sont bons. Ils ont appris leur texte, donc ils ont tout le temps de s'amuser là, avec le metteur en scène. C'est pas parce que les gens sont bénévoles que... Ben non, au contraire, c'est parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui le font en plus de leur travail et tout ça. Fait que merveilleux, c'est une belle... Tu sais, je veux dire, c'est quand même une chance. On parlait de Dario Larouche. Pour nous, ben on est tous et toutes des personnes, on aime ça quand même, là, jouer, mais on le fait aussi pour la cause. Mais avoir la chance de bénéficier d'un metteur en scène, puis de l'expertise, puis de costume, tout ça, ben on s'éclate un peu là-dedans pour la cause. C'est une grande famille aussi, le procès. Il faut comprendre qu'on tisse des liens, on s'amuse vraiment beaucoup. Puis en même temps, on l'expliquait d'entrée de jeu en entrevue, c'est bénéfice pour, dans le fond, la Société historique du Saguenay. 20 $, c'est très accessible. On rappelle les dates? Oui, le 29 et le 30 mars, donc c'est un vendredi ou un samedi, vous avez le choix. À 19h30, c'est à la salle François Brassard, au Cégep de Jonquière. Merveilleux. Donc, sur réservatech.net, vous pouvez vous procurer. On invite vraiment les gens à se procurer ces billets-là, assister au spectacle. Ah, vous allez rire. Et il y a quelques personnalités locales qui sont là, on va prendre plaisir à se moquer d'eux un peu. Oh mon Dieu! Ah, ben là, les gens, il faut qu'ils se déplacent absolument là, pour entendre ces... C'est la tradition du procès aussi, c'est de faire... des petits pics à l'actualité générale. Puis, comme on va s'entendre que les bacs bruns, c'est incontournable. Aussi, le dôme de soccer, il va y avoir des beaux c'est incontournable. Imaginez un peu le contexte. Il y a un grand terrain vacant au centre-ville. Alors, c'est une belle place pour construire un aréna, pour des hôtels. Ça, alors, dans le terrain de la cathédrale, est-ce qu'on bâtit une cathédrale ou on bâtit un aréna, un super complexe sportif? Ça, on verra qu'est-ce que les gens vont décider. Wow! Ben, en tout cas, moi, je trouve que j'ai fait déjà une très belle entrevue avec vous. Je suis certaine que ça va être un bel événement. J'invite les gens à se procurer les billets, comme on l'expliquait sur le site Réservatech. Salle François Brassard. Oui. C'est à ne pas manquer. Oui. Merci beaucoup de votre présence ici. Au plaisir.